Notre réalité version courte. L'arnaque spatiale en chiffres et en images. Court extrait de mon film « Les aventures de Aditya L1 à Sunnywood, les conséquences de notre ignorance ». Détourner des milliards et nous empêcher de réfléchir sur comment sortir de l'enclos, de nous questionner sur la vraie nature de cette ferme et abattoir géant à notre échelle, c'est le but de l'arnaque spatiale tous azimuts. En 2023, le budget du CNES s'élève à 2,6 milliards d'euros. Cette forte augmentation conforte l'importance accordée au spatial. Ce montant inclut la contribution française à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de 1079 milliards d'euros, le programme national 848 millions d'euros, les ressources propres 507 millions d'euros, France 2030 84 millions d'euros, le plan de relance 59 millions d'euros, etc., etc. À ce titre, l'ambition française dans le domaine spatial a été assumée très fortement par le gouvernement. Plus de 9 milliards sur 3 ans ont été ainsi annoncés par Elisabeth Bornstein, la reine vampire du 49.3 lors de l'IAC 2022, soit une augmentation de l'ordre de 25% par rapport à la précédente triennale. Ce budget a été conforté par une souscription européenne record de 16,9 milliards d'euros, voté lors de la conférence ministérielle de l'ESA en novembre 2022. Cela correspond à une hausse de 17% par rapport au budget alloué en 2019. Ce terreau favorable permettra d'impulser des programmes spatiaux ambitieux dans de nombreux domaines. L'accès autonome à l'espace, pas pour nous, l'observation de la Terre, les télécommunications, l'exploration, la sûreté et la sécurité, ainsi que le programme scientifique obligatoire. Le budget de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour 2023 est de 7,08 milliards d'euros. Tout ça pour nous vendre du tomate pastèque dans l'ISS, nous jouons la Marseillaise au saxo pipophone pour faire la promo des JO de Paris en 2024. Je vous mets au défi de ne pas rire avant la fin de cette vidéo. Source Paris 2024. Depuis l'espace, Thomas Pastèque interprète la Marseillaise au saxophone. Quand on constate les budgets de l'ESA et du CNES pour nous enfumer, pourquoi ne pas exiger qu'ils rendent des comptes sur la nature véritable de notre réalité? Comparons un décollage groenlandais avec un décollage de la NASA qui passe d'images visuelles réelles à un dessin animé graphique en quelques secondes chrono. 4, 3, 2, engines, 1, and liftoff of Delta II and NOAA's Joint Polar Satellite System 1, making the U.S. a more weather-ready nation. The Delta II is pursuing a flight azimuth of 196 degrees, just to the west of 100 degrees south. Good. Also seeing a good symmetric burn across all six. Ground is solid. Listen to the voice of Patrick Moore, ULA flight commentator. 33 seconds into flight, the Delta II rocket will reach Mach 1, breaking Now past the 30 seconds. Chamber pressure on main engine and rear engines continue to look good. Now passing Mach 1, Delta II is now supersonic. At 49 seconds, Delta II Continuing encounters to see a very symmetric burn across all six ground. Voyons voir un peu ce que d'autres en pensent. Pareil pour les provoques des politiques.